Hello, j'avais besoin de faire un... Je sais pas si vous m'entendez. Dites-moi si vous m'entendez. Je me connecte un peu ce soir parce que je voulais éclaircir quelque chose. Dites-moi si vous m'entendez, hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà là. Parce que là, ça paraît bizarre. C'est un peu bizarre. Je ne sais pas qui me voit pas. Je vois des trucs bizarres, bizarres. Euh, Ah oui, ok. Coucou Tanyali. Coucou MS Christelle. Ok, bon, je sais qu'il est c'est le soir. D'habitude, j'ai pas l'habitude de faire les lives le soir. Mais je vais laisser un peu de gens se connecter parce que c'est un peu important de parler de ce petit désagrément-là qui est vraiment celui qui... Ça, c'est ma fille. Tu veux quoi, Swan? Dis bonjour. Dis bonjour. Bon, va faire tes devoirs, j'arrive. Parce que justement, le soir, comme ça, c'est compliqué avec la vie de famille. Je voulais dire quoi? En fait, c'est un peu compliqué parce que beaucoup de clients demandent des devis. Donc, par jour, je fais beaucoup de devis, que ce soit sur les mariages, la formation ou pour mes autres business. Le problème qu'il y a, c'est que il faut, vous les clients, mettez-vous à notre place. Parce que moi, à chaque fois, on va dire au moins une ou deux fois par semaine, j'ai des clients qui sont dessus du fait que la date est prise. Ça nous fait aussi très mal parce que quand moi, un client me dit oui, mais pourquoi vous ne m'avez pas prévenu? Pourquoi vous ne m'avez pas dit que la date allait partir? Pourquoi moi, je me disais que j'avais encore le temps. Vraiment, mettez-vous à notre place. On travaille. Moi, j'ai deux enfants à nourrir. J'ai les salariés. J'ai les locaux. Donc, je ne peux pas attendre que vous réfléchissez. Et surtout, il faut aussi vous dire que quand vous faites le devis, nous, on sait très bien que vous allez comparer. Il n'y a pas de souci avec ça. Ce n'est que normal. Et moi, avec la force et la conviction de mon travail, je ne panique pas. Donc, je ne relance pas le client. Parce que je sais en général que mon sang magiste décor. Donc, je sais en général que le design que je vous ai fait, je ne suis pas chère dans mes devis. Je sais que le design que j'ai proposé est correct par rapport au prix que je vous ai donné. Et en général, je ne baisse pas mes prix. Donc, si je vous ai donné un prix, soit on change la gamme du mariage, comme je vous ai dit, ceux qui connaissent savent que moi, en décorant, j'ai plusieurs gammes de mariage. Donc, il y a les gammes très luxueuses avec plein de feuilles, les gammes vraiment sobres, chic, raffinées. J'ai plusieurs gammes. Donc, quand tu viens, je sais un peu de voir la gamme qui te convient, ta personnalité, je te propose. Et je sais que je mets le prix le plus juste. Je ne gagne pas énormément sur les mariages, mais j'aime voir mes clients rêver. Par contre, quand vous restez, vous vous dites que oui, je vais challenger les devis. Oui, pendant que vous challengez les devis, il y a d'autres clients qui nous contactent derrière et qui valident. Donc, quand tu challenges, tu challenges, tu challenges, et quand tu reviens, c'est normal, je ne peux pas être disponible. Donc, il ne faut pas pleurer et nous faire culpabiliser parce que ça fait mal. Moi, de recevoir des messages comme ça en disant que oui, vous ne m'avez pas prévenu, etc. Mais surtout que vous vous dites comme ça et vous vous dites que vous avez encore du temps. Nous, on n'a pas le temps. Moi, si par exemple, tu me dis que oui, tu réfléchis pendant un mois. Pendant les un mois là, j'ai le temps de faire plein de devis. Hein. Par jour, je fais combien de devis? Quand tu réfléchis un mois, j'ai au moins 10 devis par jour que je fais. Donc un mois, ça fait 40, on va dire 50 devis par semaine. Peut-être sur ta date, c'est peut-être une fois par semaine ou trois fois par semaine. Donc j'ai au moins 5, 6 clients qui vont venir sur la même date. Donc je vais prendre celui qui me prend. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand vous réfléchissez, faites attention. Si après c'est pour dire, et surtout d'autres viennent et te disent, par exemple ce qui s'est passé là tout à l'heure, la mariée va encore réfléchir pendant une semaine. Pendant une semaine là, moi je fais comment? Sincèrement, je fais comment? Mettez-vous à notre place, je fais comment? Je ne peux pas attendre. Donc si tu sais que tu veux Eleonore pour ta déco, et que c'est une histoire de budget, tu me dis tout de suite, je te veux, mais j'ai un problème de budget. J'ai beaucoup de mariés comme ça. Et maintenant, on essaie de faire des compromis sur la déco pour que ça rentre dans ton budget. C'est comme ça que je fonctionne. Et tous mes décors sont magnifiques. Que ce soit des budgets de 1500 euros, que ce soit des budgets de 10 000 euros, tous sont magnifiques. Tous vos clients arrivent, ils ont les yeux qui brillent. Mais quand vous nous demandez un devis, pardon, ne vous dites pas que vous avez bloqué la date. Non. Quand je te donne le devis, je ne suis pas responsable de si tu reviens ou si tu ne reviens pas. Et je ne vais pas te relancer.
Surtout, il faut bien vous dire ça. Parce que moi, je ne relance pas. Pourquoi? Parce que quand on vous donne le devis, moi, je sais très bien que derrière, tu vas aller demander encore peut-être à 10 ou 15 décoratrices. Donc, je ne vais pas venir te relancer parce que je me dis que si tu me veux, si je ne t'ai convaincu, tu vas revenir. Pardon, dites-moi si vous m'entendez ou si je parle seul. Parce que peut-être je suis seule ici, je suis folle. Dites-moi si vous m'entendez. Donc, je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, pardon. Celles qui veulent bloquer, bloquer. Celles qui disent que peut-être le budget est un peu compliqué financièrement, dites-nous aussi que c'est compliqué financièrement, qu'on essaie de voir s'il y a des compromis. Voilà. Mais ne partez pas et ne revenez pas nous culpabiliser. Vraiment, ça fait mal autant à vous qu'à nous. Alors que, merci, ok, Corinne, on vous entend. Parce que nous, on ne peut pas attendre. Je ne peux pas attendre que vous fassiez 2 mois. Moi, quand tu as déjà fait même 1 mois, je ne considère même plus que mon travail t'intéresse. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu as déjà fait 1 mois avec mon devis, je ne considère pas que mon travail t'intéresse. Donc, pourquoi je vais venir te relancer? Moi, je veux travailler pour des gens qui aiment ce que je fais. Je veux travailler pour des gens pour qui ils savent la valeur que je veux leur apporter pour leur mariage. Je veux travailler pour des gens que, quand ils savent qu'ils ont pris Éléonore, ils ont les yeux qui brillent. Je ne veux pas travailler pour quelqu'un qui se dit que je prends Éléonore par défaut. Non, ça ne m'intéresse pas. Donc, ne nous faites pas aussi pleurer. Vous voyez, non, moi, ça me fait aussi mal. Et surtout quand on te dit que la mariée va encore réfléchir. Réfléchir encore comment? Donc, soit il y a une autre décoratrice qui l'intéresse et la décoratrice ne lui a pas répondu. Moi, je ne suis pas un second choix. Mettez-vous aussi à notre place. Moi, je ne suis pas un second choix. Donc, je ne vais pas attendre que ta décoratrice préférée te rejette pour que tu viennes chez moi. Non, 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 je ne fonctionne pas comme ça. Donc, pardon, ne venez plus comment on appelle ça? Me culpabiliser. Parce que moi, je dors mal. Moi, j'aime avoir la paix, j'aime bien faire ma journée, j'aime être heureux. Voilà, tous les jours, je vous donne mon amour ici. Et je veux aussi que vous me le rendiez en retour. Donc, ayons des comportements positifs l'un pour l'autre. Si mon design est cher, dis-moi que c'est cher. On essaie de voir. Si mon design ne te convient pas, dis-moi que ça ne te convient pas. L'autre point aussi qu'il y a, c'est... Tu fais le devis au client, il ne te répond pas. Mon frère, je dois faire comment? Est-ce que je dois venir te demander? Non. Tu peux aussi quand même venir me dire, j'ai pris le temps de t'écrire, j'ai pris le temps de te répondre. Moi, il y a des clients, par exemple, je sais qu'il y a une cliente là depuis 4 jours, elle me demande des devis, elle me demande son devis, mais je n'ai même pas le temps de lui rédiger ça. Mais j'aimerais quand même que le moment où je vais prendre le temps de le lui rédiger, qu'elle prenne aussi un peu de son temps pour me dire que non, je trouve que c'est cher, je trouve que ceci, voilà pourquoi aussi je m'améliore. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est donnant, donnant, progressons ensemble. Faisons-nous confiance ensemble. On est là tous pour être heureux. Vous, votre mari doit bien se passer. Et moi, je dois aussi... Coucou, bonjour Bellor 5. D'accord? Donc, pardon. Ayez pitié aussi de moi. Je ne connais pas pour les autres décorateurs, mais ayez aussi pitié de moi. Donc, dès que vous savez, revenez. Si c'est cher, revenez. S'il y a peut-être des points en attente, revenez nous dire. Comme ça, nous aussi, on peut savoir comment se positionner. Mais ne nous demandez surtout pas de bloquer la date. Moi, tant que tu ne m'as pas donné l'argent, même s'il y a d'autres personnes, je rédige le devis, je te demande de verser la compte. Voilà, Malou, j'aurais tellement aimé que tu fasses la déco de mon mariage. Dis-moi pourquoi, ma chérie, dis-moi pourquoi tu aurais aimé. Comme ça me fait un peu de bien ce soir. Parce que là, la cliente, elle m'a un peu mis... Elle m'a un peu rendu triste en me disant qu'elle est fâchée. Donc, ça me fait du mal. Moi, j'aime pas être triste. Surtout que demain matin, je dois me lever tôt parce que j'ai prestation. Pardon, dis-moi pourquoi tu aurais aimé que je sois ta décoratrice. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que... j'étais en train de dire même quoi là? Oui, que quand nous on prend le temps de vous répondre, pardon, revenez vers nous. Ne vous dites pas qu'on est là, on ne sait pas quoi faire. Vous voyez, non. Revenez vers nous pour nous dire. Ne vous dites pas que on est des humains. Hein? Derrière les écrans là, on est des humains. Donc quand on vous donne les devis, vous ne nous revenez pas, ça blesse aussi. Vous croyez qu'on fait comment? Et après même, quand vous partez ailleurs, vous comparez, vous voyez que c'est pas bon. Maintenant vous revenez, on vous dit que c'est pris, vous nous culpabilisez. Vous voulez qu'on fasse comment? Donc je vais rester 2 mois à attendre que tu prennes ta décision. Qu'est-ce qui va changer en 2 mois? Surtout que même, je peux même augmenter le prix du devis parce que les fleurs ont augmenté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, prenez tout ça en compte. Quand vous avez déjà votre idée en tête,
Prenez votre décoratrice en fonction du design, en fonction du prix. Et dès que ce n'est pas bon, vous revenez dire. Moi, je vais vous donner un exemple. Il y a une semaine ou deux, j'ai une cliente, elle m'a écrit pour me dire que ouais, Elio, ton budget était cher. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre quelqu'un d'autre. Moi, j'ai apprécié. Et quand elle m'a dit ça, le fait qu'elle ait dit j'aime ta déco, dont je parle seulement à cause du prix, je l'ai rappelé, on a refait le design, on a trouvé un design à bon prix qui lui correspondait. Donc je n'ai pas peur. Elle est heureuse, Emma, moi je suis heureuse, je l'ai. Mais si vous partez, vous comparez, vous ne venez pas nous dire, et que c'est peut-être nous votre premier choix, on fait comment? Si c'est moi ton premier choix, tu m'en parles. Vraiment, je suis humaine comme toi et je ne demande qu'à être aimée. Je demande à ce que tu aimes mon travail. Je ne demande que ça. Donc, si c'est moi ton premier choix, tu m'en parles de tes difficultés. Tu me dis, bon, voilà. Il y a aussi une autre hier ou avant-hier. Elle se mariait, on avait fait un devis d'opter à 3500, etc. Elle m'a dit que non, son mari ne veut pas, nanana, il veut qu'on diminue. On a diminué et elle a validé. Donc, je n'ai pas de problème à diminuer. Tout ce que je vous demande, c'est de baisser la gamme du mariage. On diminue la gamme de mariage et on trouve une belle déco. Elle dit parce que l'émotion qui dégage, ça donne le temps et l'émotion du mariage. Merci ma chérie. Donc voilà, j'aime vraiment décorer et vous donner de l'émotion. J'aime décorer et faire en sorte que vos yeux brillent. J'aime décorer vous que vous ressentiez l'amour. Hein? Bon, je ne vais pas rester. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas tort, non? Je n'ai pas tort. Pardon, dites-moi ce que vous en pensez. N'aime pas parler seul. Les lives ici, c'est bizarre, bizarre. Tu parles seul, tu ne sais pas si les gens t'entendent. Si tu ne sais pas qui te voit. Ok, donc n'hésitez pas, si vous voulez bloquer, si vous avez des difficultés pour valider votre... J'ai dépensé 2200 et la plupart des choses, c'est moi qui les ai apportées. Vous voyez? Pas du tout. Et Malou, est-ce que ta déco t'a alors plu? Malou, comme tu as dépensé, voilà Malou qui dit qu'elle a dépensé 2200 € et la plupart des choses, c'est moi qui les ai apportées. Est-ce que ta décoration t'a alors plu, Malou? Vous avez bien raison, merci. Parce qu'il ne faut pas faire... Et on nous culpabilise. On nous culpabilise. Vraiment, c'est pas agréable. Ah, tu vois. Voilà Malilou qui a dépensé 2200 €. Elle a trouvé sa déco bof. Et en plus, c'est elle qui a acheté les choses. C'est pas moi, hein. C'est pas ma cliente. Donc, c'est elle-même qui vient témoigner ici. Voilà. Nous, quand on fait la décoration, elle dit qu'elle n'a rien vu dedans. Non, là, c'est parce qu'on sonne chez moi. Elle dit qu'elle n'a rien vu dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment... Ah, Isaac. Donc, c'est vraiment... pensez vraiment à bien choisir vos prestataires. Ce que je vais vous expliquer, hein, c'est que pour faire une belle déco là, ce n'est pas l'argent. C'est le talent artistique. Pour faire une belle décoration, ce n'est pas l'argent. C'est le talent artistique. Donc, quand vous trouvez une décoratrice qui a le talent artistique qui... Voilà, son mari n'a même pas du tout aimé. Pourtant, ils ont payé 2200 €. Quand vous trouvez une décoratrice qui correspond à vos goûts, venez lui dire. Et quand vous allez lui dire, elle va essayer de trouver quelque chose qui est bien à ce prix. Après, il y a des décorations comme les fleurs naturelles, on achète. Il y a des prix qu'on ne peut pas faire parce qu'il faut quand même acheter la matière première. Donc, les décorations en dessous de 1000-1200 €, c'est souvent très compliqué. Mais pour 1500 €, 1800 €, 2500, 3500, 5000, il y a pour tous les prix. Essayez juste d'avoir des budgets qui sont un peu vers 1500. Parce qu'il nous faut quand même acheter les fleurs pour les mettre en valeur. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de venir demander. Parce que le talent artistique, c'est quelque chose que Dieu a donné. Ce n'est pas un truc qui a un prix. Et toutes les décoratrices n'ont jamais... C'est comme l'ADN. Aucune décoratrice n'a le même talent qu'une autre. Aucune. Chacune a sa patte. Donc quand tu dis que je pars chez Bernadette, je pars chez Paulette, ne regarde pas le prix, mon client. Souvent vous êtes mes petites soeurs. Moi je suis déjà un peu vieille, j'ai 38 ans. Ça fait 15 ans que je fais ce beau métier. Voilà l'autre. Voilà Maloum M qui dit que j'ai acheté moi-même les fleurs chez le fleuriste. Vous voyez? Et ça n'a rien donné. Parce que sa décoratrice n'avait pas le talent. Ce n'est que ça. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Donc quand vous comparez les devis, j'ai dit ne comparez pas les devis. Comparez les talents artistiques. Et après vous allez voir sur le prix. Je vais vous montrer. Vous prenez votre temps pour les gens. La moindre chose c'est d'être honnête avec vous. Que ce soit négatif ou pas. Vous avez le droit de savoir. Oui. Si je vous fais un devis, ce n'est pas bon. Pardon, dites-moi. J'ai pris le temps.
Moi, quand une cliente me dit, je lui dis, il y a une cliente là depuis 4 jours. Elle m'écrit tous les matins pour me dire, tu ne m'as pas envoyé le devis. Même là, regardez quelle heure il est. Je n'ai pas encore fini ma journée. Je suis rentrée à la maison. Je dois faire les devoirs des enfants. Je n'ai pas encore fait. Demain matin, je dois me lever à 4 heures pour aller à Rungis, prendre mes fleurs et puis venir. En plus, elle est connue sur Instagram, mais vraiment déçue. Vous voyez? Donc, je dois aller à Rungis acheter les fleurs. Je dois faire, comment on appelle ça? Je dois faire, je dois commencer à préparer la commande parce que je dois revenir avant 16 heures prendre mes enfants et être prête pour le mariage qui est samedi. Vous voyez tout le temps qu'on donne. Donc, quand vous... Donc, je n'ai pas pu. Donc, là, même la cliente qui me contacte depuis 4 jours, là, c'est parce que je n'ai pas le temps dans mon planning pour lui répondre. Mais chaque fois que je lui écris, je dis pardon, excuse-moi. C'est le minimum syndical. Je dis pardon, excuse-moi. Donc, vous aussi, quand on a même pris le temps de vous faire des devis, là, et que ce n'est pas bon, venez nous dire. Ça va nous faire du bien. Hein? On est des humains. Je ne suis pas un ordinateur derrière. Je ne suis pas un ordinateur qui vous parle. Je suis un humain. Mon cœur bat. Hein? Et comme mon cœur bat là, j'ai besoin de communiquer avec vous. On est d'accord, non? Donc, pardon. Malheureusement, certains clients ne prennent pas la peine de répondre. Pourtant, nous avons passé du temps sur le devis. Moi non plus, je ne comprends pas ce manque de respect. Oui, c'est très désagréable. Ne nous faites plus ça. Je sais que là, vous n'êtes pas nombreux. Voilà, Malou, si je t'avais connu avant, j'ai pris que des prestataires Insta, DJ Randy, DJ Mystical. Eh Malou, et tu m'as pas pris, oh. Mais c'est pas grave, ma chérie. Le fait que tu viennes témoigner ici, là, ça me donne de la force. Et c'est plus important même que tu m'avais pris ton mariage. Parce que la vie est courte. Donc le fait de s'entraider, le fait de partager, le fait de recommander. Je vous ai dit que moi, chaque fois qu'une cliente, je dis 70%, 99% de mes clients, on m'a recommandé au moins 2 fois. J'ai dit au moins 2 fois. Et c'est des gens invisibles que je ne connais pas. Et je remercie le Seigneur. Donc, Manoulou, même si je n'ai pas pu faire ton mariage, je sais que tu es déjà mon soldat, le fait de ce que tu dis. Le fait de se dire que, ouais, j'aurais voulu une décoratrice avec des émotions. Et pourtant, tu as payé de l'argent, tu as payé les fleurs, tu as payé ceci. Et tu es parti prendre une décoratrice qui est une star sur Instagram. Mais tu étais triste. Donc, je sais que quand tu vas conseiller, s'il y a tes soeurs, etc., qui se marient ou tes cousines, tu vas conseiller, tu vas me recommander. Et j'ai tout gagné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pardon, ne perdez plus le temps. Oh. On est d'accord, hein? Ok. Voilà, on va dire c'est ça. Mais je te recommanderais les yeux fermés, vraiment. Pour l'honnêteté, oui. Oui, soyons honnêtes les uns avec les autres. Entraidons-nous, le monde sera meilleur ainsi. Et on vivra bien. S'il y a n'importe quoi, vous en parlez. Prendre du recul, il faut rester positif pour les clients cool. Oui, moi je suis positive. Je n'ai pas de problème avec mes clients. Non, non, non. Je dis juste que il faut qu'on se partage beaucoup d'affection. Non. Même si c'est mauvais, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Vous nous dites et comme ça, on va comment on appelle ça? On va gérer. D'accord, mais je veux plus culpabiliser. Pardon. Je veux plus culpabiliser. Hein? Allez, bon, je vais vous laisser parce que ma famille ici là va me prendre la tête. Les enfants commencent à dire, maman, tu as fait des lives le soir, là que tu n'as pas le droit de faire des lives le soir. Parce que le soir, je dois m'occuper de la famille. D'accord, donc, merci à tous ceux qui me recommandent. Un grand merci infiniment. Merci à tous ceux qui parlent de moi, même sans m'avoir connu. Parce que c'est Dieu qui vous envoie. Vous êtes mes anges invisibles. Que Dieu continue ta bénédiction. Amen, amen. L'authenticité est la clé. I am recommending you. Voilà. 100%. L'authenticité, être simple. Rectifier le tir. Ouais. Anna Yele, pourquoi tu dis rectifier le tir? Dis-moi pourquoi. Tu me fais peur. Plein de bonnes choses pour toi. Merci Corinne. Merci pour votre temps. De rien. Allez, bisous chez vous. Et on se dit à demain pour le live de 13h. On va parler des bonnes choses là-bas. On va parler des coûts cachés. On va parler du pricing, comment on définit le budget. On va parler de plein de petites choses qui parlent d'argent. Soyez nombreux demain à 13h. Hein. On va faire pile poil 13h jusqu'à 13h45. On déborde pas parce qu'on est des professionnels. Allez, bisous chez vous et bonne nuit.